C'est d'abord l'histoire de l'affrontement entre la magistrature, les deux syndicats que vous citez sont très représentatifs, donc l'affrontement entre la magistrature et Emmanuel Macron, à la suite de la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Cet affrontement, il est un peu comme celui qu'a eu la police vis-à-vis d'Emmanuel Macron et que Gérald Darmanin a apaisé, il a été d'ailleurs nommé aussi pour ça. Un affrontement parce que cette magistrature, le corps, a totalement soutenu Emmanuel Macron, d'abord pour son arrivée au pouvoir, avec la disqualification judiciaire de François Fillon, et depuis, avec ce fameux triptyque de la protection des amis d'Emmanuel Macron, de la lutte contre l'opposition, la lutte judiciaire contre l'opposition et la répression de masse des Gilets jaunes. Donc les magistrats ont été douloureusement surpris lorsqu'ils ont constaté que l'on mettait à la tête du ministère de la Justice quelqu'un qui ne les aime pas trop quand même, et qu'eux-mêmes détestent. Alors, il y a cette espèce d'acharnement qui peut surprendre et qui doit surprendre, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a quand même affaire à deux organisations syndicales de magistrats, c'est-à-dire des juristes, et puis ce sont les gens qui vont juger un certain nombre d'affaires, et ces gens-là donnent l'impression de ne pas connaître le droit dont ils se revendiquent. Parce que une plainte commune devant la Cour de justice de la République de deux organisations syndicales de magistrats, j'aimerais savoir à quel titre, quelle recevabilité. Vous pouvez, en dehors de l'autorité de poursuite institutionnelle qu'est le parquet, vous pouvez poursuivre les personnes privées, et les deux syndicats sont des personnes morales de droit privé, vous pouvez vous présenter devant la justice, déposer plainte et être partie civile. Mais encore faut-il avoir un intérêt pour le faire. L'article 2 du Code de procédure pénale, il dit qu'il faut avoir un intérêt direct qui a été lésé et avoir subi un préjudice. Quel intérêt direct de ces deux organisations syndicales a été lésé et quel préjudice ont-elles subi ? Ça, c'est ma première observation concernant cet intérêt pour agir. Alors, on ne va pas rentrer non plus dans le détail de l'infraction, simplement rappeler que la prise illégale d'intérêt, c'est la répression du mélange des casquettes, publiques et privées. Les deux organisations syndicales de magistrats prétendent que Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, va avoir la surveillance et l'administration d'un certain nombre d'affaires dont certaines l'ont concerné dans le passé en tant qu'avocat privé. Le problème, c'est que pour qu'il y ait ce mélange des casquettes, il faut qu'il y ait la simultanéité entre les deux actions, l'action publique et l'action privée, parce qu'il faut que l'action privée ne puisse être polluée par des intérêts privés. Je suis désolé, Éric Dupond-Moretti n'est plus avocat, donc il n'y a plus cette possibilité de confusion. Et puis j'ajoute aussi que, précautionneux, il a considéré que ces fameuses affaires qui relèvent de la compétence du ministère de la Justice sont désormais suivies, précisément celles qui concernent ses anciens clients, c'est très important, sont suivies directement par Jean Castex. Alors, ça c'est la première observation, on rentre un peu dans le détail des aspects juridiques. La deuxième, c'est le problème de la séparation des pouvoirs. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire que nous ayons deux organisations syndicales de magistrats, pouvoirs séparés, les magistrats du siège sont un pouvoir séparé des deux autres, qui passent leur temps à exiger qu'on leur change leur ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Justice, le garde des Sceaux comme on dit, dont le choix relève du président de la République. C'est quand même assez inouï. Mais c'est pas nouveau.
Les deux organisations syndicales dont je parle, encore très récemment, se sont permis, en plein débat sur la réforme de la justice des mineurs, et moi j'ai beaucoup de désaccords avec ce qui est en cours d'adoption, mais les magistrats qui seront chargés d'appliquer cette loi sont les derniers aujourd'hui à pouvoir se prononcer là-dessus. Il y a une espèce de perversion avec cette approche et le fonctionnement de ces organisations syndicales. L'événement qui s'est produit hier est d'autant plus inquiétant qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 2017, c'est l'intervention de la justice qui a disqualifié le principal favori de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas à l'abri. Je regardais la photo du fameux dîner où ils étaient une dizaine à l'Élysée et dont on dit que c'est peut-être là que le président aurait attrapé le Covid. Sur les 10, je crois qu'il y en avait 5 qui sont actuellement poursuivis, qui font l'objet de procédures judiciaires. Quant à Emmanuel Macron, il n'est pas à l'abri non plus. Il y a un certain nombre donc de ses amis, de son entourage qui peuvent devenir des cibles. Je pense à Darmanin, je pense à Colère, il y en a d'autres bien sûr, Ferrand, Bayrou. C'est une situation qui est malsaine et je crois qu'il faudrait vraiment, et c'est une urgence, remettre un peu d'ordre.